Bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont en connexion en ce moment. Bienvenue à ce Bible et Café du vendredi. Je vous rappelle que le thème est la générosité. Luc nous a bien enrichi avec tous ces Bible and Coffee sur ce thème. Il nous a bien exhorté à utiliser la générosité en tant qu'acte concret de notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Pour terminer cette semaine sur ce thème, j'ai à cœur de nous faire réfléchir devant les motivations qui nous poussent à la générosité. Puisqu'on est habité par des motivations qui peuvent être positives, mais aussi négatives. Un premier texte est tiré de la lettre aux Romains, chapitre 10. Au verset 12, Paul écrit « Ainsi, il n'y a aucune différence entre les Juifs et les non-Juifs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Et je vous rappelle Romains 10, verset 12. Déjà, dans ce passage, nous voyons que Dieu est généreux, s'il y avait encore quelqu'un qui en doutait. Et en plus, ce qui m'a parlé particulièrement, c'est qu'il ne fait aucune différence entre les hommes. Dans le regard de Dieu, il n'y a pas d'appartenance à un peuple ou à un autre. Il n'y a pas non plus un compte sur les bonnes œuvres ou mauvaises œuvres que nous aurions accomplies, dans ce cas pour mériter le salut. On trouve ici encore le principe d'égalité dont nous a parlé Luc. Cela ne veut pas dire que Dieu donne les mêmes choses à tous, mais il y a un point de départ qui est le même pour tous. Dieu se montre généreux et il offre le salut à tous ceux qui font appel à lui. Un deuxième texte dans Matthieu, le chapitre 5, Jésus nous fait aller encore plus en profondeur. Alors, j'aime beaucoup quand Jésus, il enseigne avec autorité, quand il dit « Vous avez appris que, mais moi je vous dis ». Alors, dans ce passage du chapitre 5, Jésus nous dit d'aimer, de bénir, de faire du bien, de prier pour nos ennemis. Tout cela englobe aussi la générosité. Et je vous lis à partir du verset 45. « Afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, nous dit Jésus au verset 48. Alors, nous voyons ici que Dieu ne fait pas de différence entre les peuples et aussi ne fait pas de différence entre les hommes. Il fait lever le soleil et il donne la pluie pour les bons et pour les méchants. Cela est un vrai défi, car de manière naturelle, nous ne sommes pas généreux avec les gens que nous n'aimons pas. Mais Jésus nous montre la vraie valeur de la générosité lorsqu'elle ne fait pas distinction entre les hommes.
J'ai encore un troisième texte que je prends de Jean, le chapitre 7. Je vous lis les versets 23 et 24. C'est encore Jésus qui parle. Si pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Voilà, vous connaissez cette petite histoire de Jésus dans la synagogue. Mais au-delà de la discussion autour du sabbat, nous pouvons dire que Jésus ne fait pas de différence entre les jours pour exercer sa générosité. Que ce soit le sabbat ou le lundi ou le dimanche ou un autre jour, ce n'est pas important. Cela nous encourage à être généreux tout au long de l'année, et non pas seulement dans certaines périodes particulières, comme celui que nous vivons pour les fêtes de Noël. C'est vrai que pendant décembre, notre boîte à lettres déborde de demandes caritatives. Mais vivre la vie généreuse au quotidien transforme notre entourage. Parfois, nous attendons une sorte de révélation surnaturelle, une parole de Dieu. Mais la générosité est un choix avant tout. Nous n'avons pas à attendre. Dans l'acte généreux de Dieu, le plus extraordinaire du monde, Dieu a offert son Fils, Jésus. Et c'est là lorsque nous étions encore dans le péché. Alors nous aussi, nous n'avons pas à attendre un changement avant de nous montrer généreux envers quelqu'un. Vivre de manière généreuse, en opposition à la société souvent égoïste dans laquelle nous sommes. Mais cela demande un choix, demande une détermination. Il est vrai que pendant tout le temps que nous étions en Afrique, était bien plus simple d'être généreux. Les besoins étaient tellement grands et bien visibles. On devait plutôt se protéger et demander le discernement de Dieu pour ne pas donner comme ça, sans réflexion. Néanmoins, je peux vous dire que la gratitude des personnes vers qui nous avons été généreux a été toujours un stimulant pour nous. Alors en Occident, au contraire, depuis que nous sommes là, la surabondance nous rend parfois aveugles aux besoins de ceux qui nous entourent, car en principe, ici, même le plus pauvre a de quoi vivre. Sont souvent des gens qui ont fait une mauvaise gestion, qui se trouvent dans une situation financière catastrophique, et non pas parce qu'il manque réellement de moyens. Mais cela nous montre que les besoins, ici peut-être, ils peuvent être aussi différents, et que nous pouvons montrer notre générosité par notre écoute, nos attentions, l'offre de nos conseils et de notre temps. Alors, les défis que je veux vous laisser aujourd'hui, par la suite de votre et notre vie de générosité, sont trois. Nous avons vu que Dieu ne fait pas de différence ni entre les peuples, ni entre les races. Tous ont besoin d'être pris au sérieux dans leur situation culturelle telle qu'ils sont, ou dans leur situation sociale spécifique. N'allons pas apporter des solutions qui ne correspondent pas à leur manière de vivre. Et de deux, Dieu ne fait pas de différence entre les personnes, nous avons vu.
Alors ne soyons pas généreux uniquement avec ceux qui peuvent nous donner en retour, ou ceux qui nous sont sympathiques, tout simplement. Cultivons plutôt la générosité qui a de la valeur aux yeux de Dieu, la générosité qui est vraiment gratuite, et non parce qu'on s'attend à quelque chose. Et le troisième point, nous avons vu que Dieu ne fait pas de distinction entre les jours pour faire du bien. Chaque jour, chaque moment, chaque période de l'année est bon pour montrer notre amour et notre générosité. Et nous allons encore prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, notre Papa, oui, tu es un Papa généreux. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Chaque jour, Seigneur, tu ne fais pas de distinction. Tu ne nous donnes pas plus le dimanche plutôt que le lundi. Seigneur, merci de nous aider aussi à être généreux chaque jour pour être tes enfants bien-aimés. Seigneur, merci de nous aider à aussi avoir le discernement de comment être généreux. Seigneur, que ce soit par des moyens financiers ou par notre temps, par notre aide, par nos conseils. Seigneur, que tu nous donnes vraiment par ton Saint-Esprit de nous comprendre le besoin de la personne qui est devant nous. Seigneur, nous sommes appelés à répondre à ce besoin-là et non pas à ce que nous pensons que ça soit bien. Seigneur, merci. Oui, merci de nous aider à être des gens généreux, aussi au-delà de la sympathie ou de l'amour que nous pouvons avoir pour les uns ou pour les autres. Seigneur, tu nous demandes d'être aussi généreux envers nos ennemis, de chercher de leur faire du bien, d'être disponible aussi pour eux, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi pour accomplir tous ces commandements, Seigneur, que nous trouvons dans ta parole. Merci qu'encore aujourd'hui, tu veux nous aider. Seigneur, c'est une journée que tu mets devant nous. Tu veux envoyer vers nous quelqu'un pour que nous puissions l'aider. Merci, Seigneur. Amen. Et alors, Amen. Et je vous souhaite encore une bonne journée. Allez vers ceux qui sont prêts à recevoir votre aide. Votre générosité sera la différence dans leur vie. Et bonne journée. Au revoir.